Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure où vous serez en train de nous suivre. Un réel plaisir de vous savoir nombreux pour un autre numéro, un nouveau numéro bien sûr de votre émission Mon Opinion. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Rigen Kema Nzeyambi, qui est président du mouvement citoyen J'adore le Congo Asbel, et aussi il est délénarque, donc ENA en République démocratique du Congo, et il est également un agent de l'État. Aujourd'hui, nous allons devoir parler avec lui sur les questions de l'actualité de l'heure, mais aussi sur ses ambitions politiques. Je lui dis déjà bonsoir. Bonsoir Madame Patricia, c'est vraiment un réel plaisir de moi d'être reçu sur votre plateau et qu'il me soit permis avant toute chose de dire bonsoir à tous les espoirs de la République. Ce sont les jeunes Congolais de partout où ils nous suivent. Cette émission se déroule bien sûr en deux tranches, comme vous le savez. La première, c'est celle où on parle, on discute avec l'invité. La seconde, l'invité nous donnera bien sûr son opinion de l'heure par rapport aux questions de l'heure. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Et je commence directement, j'en vais directement à échanger avec Monsieur Rigen. Voilà, tout justement, j'aimerais savoir c'est qu'est le mouvement citoyen J'adore le Congo Asbel. En tout cas, merci beaucoup Madame. On a l'habitude de dire que, faute de repères, soyons nous-mêmes de repères. Et c'est depuis 2011, pendant que j'étais en train de commencer d'ailleurs l'université, j'étais à l'UPC, que j'ai initié J'adore le Congo avec les collègues. Question pour nous de pouvoir, comme on l'a dit, nous sommes à la quête du Congo de nos rêves. Et ce Congo de nos rêves n'est pas du tout, ne nous a jamais été offert par les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir. Il était question pour nous de pouvoir nous mettre ensemble, question pour nous de pouvoir essayer de définir quels sont les nouveaux paradigmes qu'il nous faut pour que nous puissions atteindre ce Congo-là. Et comme toujours, on s'est dit que pour que nous puissions arriver à faire de la négation, il va falloir que nous puissions non seulement aimer, mais nous devons aimer tant le Congo. Et comme tout chrétien qui se respecte, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir, pour nous qui sommes chrétiens, quand vous lisez le livre de Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie en abondance. » Donc on s'est dit que pour que Dieu puisse arriver à s'offrir lui-même, il ne fallait pas seulement qu'il puisse aimer le monde, mais il fallait qu'il puisse l'aimer tant. Donc, nous, de même, nous disons que pour que nous puissions arriver à consentir des sacrifices, il nous faut aimer tant le Congo pour que nous puissions atteindre, comme je l'ai dit, le Congo de nos rêves. Voilà, parlez-nous un peu de l'implantation de votre ASBEL sur le plan national. En tout cas, sur le plan national, ce qui est vrai, on n'est pas partout. Mais déjà, on a des correspondants, on a des gens qui sont dans certaines provinces, notamment Équateur. Il y a des gens qui sont là, Bandundu. Mais au fur et à mesure, je pense que l'ambition est de l'implanter partout. Voilà. Alors, que pensez-vous de la dernière sortie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à sa porte-parole à la RTNC? Exactement, vous faites allusion à le face-à-face ou les face-à-face à laquelle le président de la République devrait répondre aux questions de la population. Bon, ça a été vraiment une aubaine pour nous dans la mesure où, comme d'habitude, le chef de l'État est en train de prouver au reste du monde, mais beaucoup plus au peuple congolais, qu'il est vrai. Il est vrai. Il est vrai pourquoi? Parce qu'on a senti dans ses propos quelqu'un de humble. Il reconnaît d'ailleurs, parce que j'ai vraiment apprécié lorsqu'on lui a demandé par rapport aux réalisations qui feraient sa fierté aujourd'hui, il ne s'est pas amené à nous réciter toute une litanie. Il a dit qu'il est très fier d'avoir implémenté la politique publique sur la gratuité de l'enseignement. Donc on a vu quelqu'un non seulement d'ambitieux, mais qui a rencontré beaucoup d'écueils. Parce que nous sommes sans ignorer que le président, il a entendu, il a fini par entendre le peuple congolais. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, même par rapport au regret, il a exhibé que son plus grand regret était le fait que l'Union sacrée puisse se dissoudre. Voilà. Donc, on peut dire qu'il avait une ambition. Et il a dit lui-même que lorsqu'il accède au pouvoir,
Son ambition a été de pouvoir, comme on le dit nous au sein de J'adore le Congo, de pouvoir faire en sorte que le Congo puisse vivre dans un Congo de leurs rêves, en fait. Un Congo meilleur, un Congo dans lequel chaque citoyen congolais se lèverait et puis irait au travail et puis serait à mesure de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais malheureusement, il s'est fait duper. Il a été en face des gens qui n'ont pas rendu la tâche facile. Ils l'ont mis des crocs en jambes. Mais hélas, jusqu'en, je pense, 2021, qu'il a pris la décision de pouvoir se séparer. Et d'ailleurs, nous, on a été très contents parce qu'on insistait, nous, au sein de J'adore le Congo, on insistait à ce que les chefs de l'État puissent se séparer de l'FCC, de ce mariage que nous, on considérait comme étant un mariage inceste. Donc, voilà. Et ça vous a pas fait mal? Ça vous a pas fait mal quand il a dit carrément qu'il regrettait de s'être séparé avec le FCC, vu que tout le monde voulait déjà qu'il y ait cette séparation, mais aujourd'hui ou hier, il y a quelques jours, le chef de l'État qui exhibe que voilà, il regrette de l'avoir fait. Et en tant que jeune, ça ne vous a rien fait? Non, non, ne comprenons pas les choses de cette façon-là, de ces flafs-là, madame. Le regret des chefs de l'État, ce n'est pas que, voilà, ils se sont... D'ailleurs, il a même dit lui-même, il a dit que les amis qui croyaient que sans eux, le pouvoir n'allait pas continuer à exister. Donc, le regret des chefs de l'État réside dans la mesure où son souhait était d'offrir aux Congolais une nouvelle expérience qu'on n'a jamais vécue. Déjà, l'alternance, pour nous, c'était quelque chose d'inouï, parce qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vécu cela. Mais il a voulu que ça soit une belle expérience, comme j'ai dit, dans le sens où il y aurait un président honoraire qui est là, avec sa famille politique, et puis de l'autre côté, comme il a dit lui-même, ceux qui étaient dans l'opposition farouche, qui accèdent au pouvoir, mais avec le souci de pouvoir améliorer les choses. Mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas permis de pouvoir expérimenter cette expérience-là, passez-moi la tautologie. Donc, le regret du chef de l'État, ce n'est pas qu'il ne dort plus bien depuis qu'il s'est séparé de la famille du président honoraire, il ne dort plus bien, il n'est plus à mesure de pouvoir réfléchir, c'est pas ça. Le regret est qu'il aurait bien voulu que nous puissions expérimenter ce que peut-être les Américains vivent. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, ils ont plus de 4 présidents de la République honoraire qui sont là. Et lorsque les questions d'État surgissent, ils invitent les anciens présidents. Vous avez vu, peut-être pour prendre l'exemple de la France, notamment, vous avez vu comment Macron a fait appel aux anciens présidents. Et ça, c'est ça le souci du chef de l'État. Il aurait bien voulu que lorsqu'on s'est fait attaquer par le Rwanda, par exemple, qu'il puisse être à mesure de pouvoir convier le président honoraire, pourquoi pas également avec sa famille politique, et puis échanger. Pourquoi? Parce que comme on a l'habitude de le dire nous, au sein de J'adore le Congo, si les Congo qui est morcelé n'arrive pas à nous réunir, quel autre sujet qui pourra nous mettre ensemble? Vous voyez? Donc c'est ça, au fait, le sens du regret du chef de l'État, c'est qu'on n'a pas pu expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Voilà, et vous êtes aussi, vous êtes un homme politique. Est-ce que, comme je le comprends bien, on vous appelle l'homme au carton rouge? Pourquoi? Voilà, il y a toujours une cohérence dans ce que je fais. Comme je vous ai dit, en 2011, on a mis en place J'adore le Congo, parce que nous avions estimé que nous étions à la quête du Congo de nos rêves. Et comme préalable, on s'est dit, il faut changer pour changer. Alors, déjà à l'époque, j'étais étudiant, et après, comme vous l'aviez su le faire mentionner, je suis allé à l'École nationale d'administration où je suis énarque, et par là, je suis actuellement agent de l'État. Donc, pour dire que pendant un long moment, on était en train de regarder, d'observer de loin. Et pour ceux qui nous suivent, d'ailleurs, ils peuvent aller sur notre chaîne YouTube, J'adore le Congo TV, ils vont voir nos réalisations. On a eu à organiser des courts-métrages, notamment avec des grands artistes de notre pays, tels que Yann Dimos, sur Tournabiso, où on dénonçait, en 2018, on dénonçait le fait que lorsque les gens accèdent au pouvoir, en lieu et place de pouvoir travailler pour l'intérêt général, c'est maintenant question de tournabiso. Donc, nous, on doit ramener notre famille. Exactement, exactement. Et dans ce court-métrage, madame, peut-être vous aurez la chance de suivre ça après l'émission. Vous allez voir Yann Dimos qui jouait le rôle du grand frère de celui qui était nommé ministre, qui appelait les gens qui étaient à l'intérieur pour dire que non, boya ici, tout le clamin, et il demande même leur sœur,
Oh non, on lui dit non, mais ta soeur, elle est enceinte. Yann Dimos qui insiste, qui dit non, non, il faut la faire monter avec sa grossesse, comme ça, l'enfant naîtra ici et puis l'enfant aura les numéros matricules. Donc, c'est ça, au fait, des choses qu'on a eu à décrier. Et comme vous le savez, parmi les écueils que rencontre un conseiller, parce que lorsqu'on joue ce rôle de tribun de la société, de fondre, parce que moi je m'appelle beaucoup plus évangéliste de l'intérêt général, lorsqu'on est dans cette posture-là, où on est en train de sonner, de sonner une sonne d'alarme, où on demande aux gens de pouvoir changer un peu de fusil d'épaule, parce qu'on ne doit pas continuer comme ça. Et lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas entendu, je pense qu'on doit passer à l'action. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Je l'ai dit d'ailleurs aux amis jeunes, aux espoirs de la République qui me suivent, que Tozeli Pemingi, pour dire qu'on a beaucoup attendu, et si on continue à attendre comme ça, on n'aura rien du tout. Donc il est maintenant question de pouvoir nous lancer nous-mêmes à l'eau, question de pouvoir, comme on a dit, poursuivre nos rêves, aller à la quête du Congo de nos rêves. Et nous sommes à 4 mois des élections. Est-ce que vous pensez que la CENI est déjà prête? Oui, d'ailleurs, moi je pense que, même si j'aime bien parler d'idées, pas de personnes, je pense que je demande à ceux qui ont doute encore de la tenue des élections de pouvoir se préparer, parce que la CENI n'est pas en train de blaguer. La CENI n'est pas en train de blaguer. Et d'ailleurs, prévenez est que, pendant que vous me posez cette question, il nous suffit tout simplement de descendre dans un bureau de réception et traitement de candidatures. Vous verrez vous-même comment les agents de la CENI sont commis déjà dans ces endroits-là pour réceptionner les candidatures de partis politiques, mais également de regroupements politiques. Donc, je pense que pour ceux qui sont en train de somnoler, s'il faut le dire comme ça, il est question de se faire hypnotiser. Bon, ils se font hypnotiser, mais je me dis, il est question de pouvoir se réveiller afin de pouvoir suivre déjà les trains qui est déjà en marche. Et que pensez-vous de la relance du dialogue entre la CENI et l'opposition? Bon, comme tout Congolais, nous avons suivi l'actualité avec une frange, c'est pas toute l'opposition, une frange de l'opposition qui a demandé à ce que, pour elle, il faut revoir, ils ont présenté un certain nombre d'exigences, et la CENI, nous ne sommes pas leur porte-parole, mais je pense que la CENI a eu à répondre à leurs préoccupations en disant que, voilà, il n'est pas question de pouvoir arrêter la marche du train, mais c'est seulement de vous faire, de prendre en compte vos réclamations si elles sont fondées, et question de rassurer tout le monde pour que les gens viennent. Mais madame, j'aimerais dire une chose, c'est que en parlant, les gens comprennent que nous soutenons le chef de l'État. Moi, j'ai pris une décision. J'ai dit aux gens qui me soutiennent, aux espoirs de la République, que à la question de savoir si les bilans du chef de l'État est des 100%, je ne dirais pas non. Même pas, je ne dirais pas oui plutôt. Même pas lui-même non plus. Au regard de la sincérité que dégage le chef de l'État, si vous lui posez cette question, il n'allait pas répondre que non, il est trop fier de son bilan. Donc on peut dire qu'il y a des points où, même lui-même également s'est dit, nous devons travailler. Dans l'émission au cours de laquelle vous avez fait allusion, il a dit aux journalistes que non, voilà, j'ai même exigé au gouvernement pour ces derniers semestres de pouvoir mettre un accent. Quand vous lisez même le compte rendu de Conseil des ministres, le chef de l'État, il est revenu sur ça. Donc j'aimerais dire que nous avions pris la décision de pouvoir choisir le chef de l'État, pas parce que son bilan est à 100% meilleur, satisfaisant, mais seulement nous, les espoirs de la République. On a compris que le chef de l'État, il a pris le risque. Il a pris le risque de porter notre lutte, de porter notre combat. Parce que ceux que nous doivent connaître, les jeunes Congolais doivent connaître que lorsqu'on parle de Lumumba, peu ont compris la vision de Lumumba. Lumumba n'est pas seulement mort pour l'indépendance politique. Lumumba est surtout mort pour l'indépendance économique. Parce que ceux qui l'ont tué, ils avaient su qu'avec son agression, avec son agressivité,
il ne va pas seulement se limiter avec l'indépendance politique, il va encore réclamer l'indépendance économique. Comme vous le savez, les Français disent que faites-moi une bonne économie et je vous ferai une bonne politique. Donc, il n'y a pas de bonne politique sans une bonne économie. Et c'est là où nous en sommes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le président de la République, il a pris bras le corps cette lutte-là, qui était la lutte de Lumumba et qui est en réalité notre lutte à nous. Il a célébré il y a peu, je pense, 60 ans d'anniversaire, je pense, des chefs de l'État. Donc, c'est parmi des gens déjà qui sont en train de partir. Mais en déclarant ouvertement que non, voilà, nous sommes pillés par la communauté internationale qui passe via les Rwandais et qu'aujourd'hui, il a osé doiter non seulement le Rwanda, mais tous les autres pays voisins qui nous entourent pour dire que c'est fini, ça doit cesser. Et je pense que c'est quelque chose qui nous ont plu, nous, les espoirs de la République. Pour voir que non, une personne qui, il sait déjà, nous travaillons pour qu'il puisse avoir un second mandat, il l'aura. Mais il se dit, après le second mandat, le Congo restera pour tous les Congolais. Mais aujourd'hui, la lutte, la guerre qu'il est en train de mener, ce n'est pas la guerre de la personne de Félix Tshisekedi, mais c'est la guerre de toute une génération. Raison pour laquelle, moi, j'ai dit aux espoirs de la République qu'il est maintenant temps que nous puissions appuyer les chefs de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ils me connaissent, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. J'étais là de la société civile, j'étais en train de défendre les intérêts de tous les Congolais. Mais aujourd'hui, je pense qu'au regard de ce qu'il est en train de exhiber comme volonté, les chefs de l'État, il a besoin de notre appui et l'appui surtout de la jeunesse congolaise. On vous entend parler, on croirait que vous serez candidat aux prochaines législatives, c'est ça? Non mais, exactement, vous avez raison. Je vous ai dit que Tozela Kimingi, il est maintenant question que nous puissions aller nous-mêmes. Et pour votre information, vous avez dit qu'on m'appelle l'homme du carton rouge. Alors vous y allez comme indépendant ou vous avez un parti politique? Non, je vous ai répondu que je suis dans un parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, et c'est mon parti désormais, et c'est sous le label de ce parti que je suis candidat au niveau de la circonscription de la Funa. Pouvez-vous nous parler de ce parti? On aimerait en savoir un peu plus sur ce parti, oui. Une très bonne question, madame. Alliance pour les actions de développement du Congo, qui au départ était un parti politique, aujourd'hui c'est un regroupement politique avec plusieurs partis qui ont adhéré à la vision de madame Adèle Kabena Mauka, qui est notre autorité morale et plus présente de notre parti politique. Le parti est géré par notre secrétaire général, Maître Eloï Ilunga Kupa, et assisté de deux assistants, passez-moi la tautologie. Il y a M. Bertin et puis Mme Isabelle. Et puis les autres, l'interfédéral de Kinshasa, que je salue en passant, M. Jessé Arsène. Je salue toutes les autorités du parti. Et donc c'est un parti qui, personnellement, m'a convaincu. Parce que, comme vous le savez, nous, on a mis en place, depuis 2011, je vous ai dit, j'adore le Congo. Et je vous ai même lu un passage biblique, Jean 3,16, qui dit que, voilà, pour avoir aimé tant le monde, Dieu, il nous a envoyé son Fils unique. Donc, nous, on s'est dit que pour apporter plus d'abnégation dans l'action publique, il va falloir que nous puissions aimer le Congo. Et lorsqu'on parle du Congo, ce n'est pas le cieux, ce n'est pas la terre, ce sont les Congolais. Comme on dit également dans ce verset-là, parle du monde, mais en réalité, les humains. Donc, en d'autres termes, Dieu a tant aimé les humains qu'il a eu à faire ces prix-là. Alors, puisque nous aimons tant le Congo, et on était maintenant à la recherche d'un parti qui reflèterait exactement notre ambition. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur AADC. Donc, Alliance pour les actions de développement du Congo. Donc, une sorte de conglomérat de ceux qui aiment beaucoup, qui aiment tant le Congo et qui sont prêts à implémenter, à mener des actions concrètes et ces actions-là qui vont dans le sens de développer le Congo. Donc, lorsqu'on a vu ces partis, on s'est dit, bon, j'ai demandé, moi je suis exigeant, je suis jeune, mais je suis très exigeant, très regardant. J'ai demandé les textes régissant le parti, j'ai fait allusion au statut et puis le règlement, et j'ai pris le temps de lire, mais en lisant ces documents, j'ai eu l'impression de lire les statuts de notre mouvement citoyen. Donc je me suis dit, je ne dois pas hésiter, il faut carrément y adhérer. Et le parti existe depuis 2022 seulement, mais c'est un parti qui fait écho. Aujourd'hui, tout le monde parle de AADC. Même au niveau de l'Union sacrée, c'est cette grande plateforme
dans laquelle nous appartenons, ils ont senti une nouvelle énergie qui est AADC. Et nous sommes déterminés au niveau de notre parti de pouvoir donner un nouvel mandat à celui qu'on appelle Fatih Stratège. C'est comme ça que nous l'appelons au sein de notre parti. Ok, et vous croyez aux élections de 2023, mais vous savez que depuis qu'on a annoncé le dépôt de candidature pour les législatives, il n'y a pas assez d'engouement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, madame, nous, on est habitués. En tout cas, on a pris la constitution de pouvoir voir les choses de cette manière-là. Parce que c'est comme ça les Congolais. Les Congolais, bon, c'est un défaut. Je ne suis pas le promoteur de ce que je vais dire. Je ne suis pas le promoteur de ça, je n'encourage pas ça. Mais généralement, le Congolais, c'est celui qui, on lui dit, tu as examen le samedi. Bon, aujourd'hui, bon, il est sur autre chose. Il attend la veille pour commencer à revoir ses notes et puis pour aller faire l'examen. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que moi j'ai apprécié personnellement, c'est le ton avec lequel le président de la CENI s'est exprimé. Il a dit qu'il n'y aura pas de prolongation. Donc, dépasser le 15, ne seront autorisés, comme vous lisez la loi électorale, ne seront autorisés à pouvoir apporter des modifications ou des substitutions que les regroupements politiques ou les partis politiques qui auront déposé leur dossier pendant l'échéance convenue. Donc, pour ceux qui n'auront pas déposé, qui attendraient, comme on a vécu avec l'enrôlement, on se disait non, voilà, ça va peut-être prendre fin, et puis on nous a donné une sorte de rallonge. Et certainement, il y a certains partis politiques, comme j'ai dit, qui sont en train de rêver, qui pensent qu'il y aura une rallonge, alors que c'est faux. Donc, nous invitons les autres, même nous là, en tout cas, présentement, madame, il y a un travail de titan qui est en train d'être fait au niveau de nos autorités et qui passe même nous. Je les salue encore, surtout notre autorité morale, Madame Adèle. On voit l'abnégation. Vraiment, c'est vraiment une maman qui, des fois, rentre à la maison à 2 h du matin, tout simplement pour se rassurer qu'au niveau du parti, tout est en train d'être mieux fait. Et je pense que d'ici peu là, peut-être on sera le premier parti à aller déposer nos dossiers. Ah, bravo. Alors, parlons aussi de l'Est quand même, parce que les élections en 2023 vont concerner toute la République démocratique du Congo. J'aimerais savoir comment avez-vous trouvé la gestion du gouvernement face à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, vous savez, le gouvernement travaille pour matérialiser la vision d'une personne, et c'est celle du président de la République. Le président de la République, personnellement, j'ai pris soin de le scruter pour comprendre qui il est réellement. Parce que comme tout autre Congolais, on ne le comprenait pas. On ne le comprenait pas. Donc, pour comprendre la personne du président de la République, il faut l'analyser. C'est ce genre de personne, madame, qui fait semblant, d'ailleurs même lui-même aussi, il a eu à le dire, il est de ces personnes qui font semblant d'être bêtes. D'être bêtes. Et pour vous donner, vous, son interlocuteur, l'impression qu'il est. Alors qu'en réalité, il n'est pas bête. Donc, et je l'ai dit sur le plateau, je ne me rappelle plus, mais sinon de vos confrères, j'ai dit que, en réalité, au regard de l'existant que le président de la République avait trouvé sur le terrain, il y avait beaucoup de bévues. Et il ne devait pas s'hasarder à décréter, à déclarer une guerre contre le Rwanda et d'autres pays, principalement le Rwanda. Pourquoi? Parce que notre armée n'était pas en posture de pouvoir aller non seulement en guerre, mais espérer la gagner. Vous voyez, il est aberrant de pouvoir déclarer une guerre, vous qui déclarez la guerre, et puis la perdre. C'est inconcevable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens l'ont défini comme étant quelqu'un de faiblard. Que non, voilà, il fallait, même moi également, j'étais de cette obédience-là, pour dire que non, il faut déclarer directement la guerre. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non seulement que notre armée n'était pas équipée, mais il y avait beaucoup d'infiltrés dans l'armée. Et comme vous le savez, pour que les gens de l'extérieur, et surtout lorsqu'on parle d'un petit pays comme le Rwanda, puissent nous mettre à genoux, le Rwanda, pendant un long moment, a travaillé pour affaiblir la RDC de l'intérieur.
Et même le président de la République, il a fait allusion à la FNEL, qui a contribué à grande échelle à l'affaiblissement de notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il a fait maintenant comme quelqu'un de diplomate? Il a essayé de frôler le côté diplomatie. Et ce côté diplomatique-là, c'est pour nous donner un peu de temps. Un peu de temps de pouvoir réarmer notre armée, équiper notre armée. C'est ce que le chef de l'État a fait. Et aujourd'hui, madame, je peux vous dire avec beaucoup de certitude que notre armée n'est plus comme elle était pendant que le président sortant sortait. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous avez vu la loi programmatique, vous avez vu déjà les 30 juin, j'ai vu comment les espoirs de la République étaient en train de voir comment même certaines pratiques que notre armée avait perdu le goût, on l'a vu reprendre avec, on a vu des parachutistes par exemple. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait plus espérer dans notre armée. Et présentement là, nous pouvons dire que nous pouvons dire avec certitude que si la voie diplomatique ne nous donne pas des résultats escomptés, la dernière phase maintenant, c'est la guerre. Et je vous dis avec beaucoup de certitude, c'est ce qui va arriver au cas où la voie diplomatique dans laquelle les chefs de l'État avaient engagé le pays n'apporte pas de fruits, c'est celle-là qui va nous rester, qui nous reste d'ailleurs. Voilà, je vais pas rentrer en détail par rapport à cette question parce que je n'ai pas trop envie de parler des guerres, mais j'espère que tout se passe bien. Alors, juste une dernière question avant que l'on passe à la deuxième partie. On a vu il y a quelques semaines plusieurs jeunes être arrêtés, jugés et certains condamnés à mort. On a l'habitude de dire que la jeunesse est l'espoir de demain, mais aujourd'hui on voit cette même jeunesse cupide, si je peux utiliser les termes, qui se meurt petit à petit. Et vous serez candidat demain, vous êtes député. Qu'est-ce que vous aurez premièrement à faire pour cette jeunesse afin qu'elle garde un visage qui pourra servir d'avenir de ces cadres? Merci beaucoup, madame. Concrètement, vous savez, j'ai pris l'habitude, excusez-moi, de reprendre mon carton rouge. J'étais disant que beaucoup des fois ne comprennent pas nos vrais problèmes. Et c'est là où je disais que nous avions pris l'habitude au sein de J'adore le Congo, et c'est aujourd'hui, la question est même portée par mon parti politique, de dire que nous avons dans ces pays un ennemi, ou soit nous devrions, parce que j'ai comme l'impression que les autres ne comprennent pas, comprendre que nous avons pour nous tous un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est peu importe les clivages politiques, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, notre seul et unique ennemi, c'est la pauvreté, madame. C'est la pauvreté. Et cette pauvreté qui est devenue endémique, qui est engendrée et qui est perpétuée par les détournements des deniers publics. Vous avez vu, j'aime bien votre amorce de l'émission, vous avez parlé de cette émission-là avec du chef de l'État avec oui. Donc, il est même revenu lui-même pour exprimer son regret vis-à-vis de la justice. Parce que le chef de l'État est le promoteur de l'État de droit. Et comme nous le savons tous, lorsqu'on parle d'un État de droit, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est la justice. Il a dit, comme tout chrétien lui-même, que c'est la justice qui élève une nation. Donc, une fois au Parlement, et nous sommes convaincus maintenant, puisque nous travaillons pour donner une vraie majorité au chef de l'État. C'est là où je dis aux Congolais, soyez apaisés. Soyons apaisés. Donnons un second mandat au chef de l'État. Et en 2000, parce qu'on a dit, mais ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain que le président de la République, il s'est senti trahi. J'ai parlé, il a perdu pratiquement deux ans, avec des gens qui étaient en train de lui mettre de coq en jambe. Mais lorsqu'il s'est délié, qu'est-ce qui lui arrive? On part susciter l'M23 qui n'existait plus.
Tout simplement pour l'empêcher. Parce que tout le monde, tout Congolais est d'accord. En tout cas, on peut ou ne pas aimer la personne de Félix Tshisekedi, mais au moins nous pouvons nous mettre tous d'accord que c'est quelqu'un dont la volonté n'est plus à démontrer. Et tout le monde avait vu ça. Raison pour laquelle on l'a empêché. Comme nous disons, l'année prochaine, donc aux échéances prochaines, nous allons lui donner une majorité au Parlement et une majorité qui va l'aider directement. Aussitôt investi, on commence directement. On commence directement parce que il va certainement peut-être trouver un Premier ministre au regard de la situation du Parlement et du coup, on va aller dans le fond de questions qui intéressent le peuple congolais. Vous avez déjà vu aujourd'hui, avant même qu'il soit à fin mandat, il a implémenté un très bon politique, madame, de PDL 145 territoires, dans le but de pouvoir rendre vivables nos territoires. Vous savez, avec l'exode rural aujourd'hui, tout le monde était amoureux de la lumière. Donc, il n'y avait plus personne au village. Il fallait qu'on vive, nous tous, à Kinshasa, dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, avec ces programmes-là, et je pense qu'il va continuer, avec lorsqu'il sera élu, va faire en sorte que le jeune, pour rentrer directement à votre préoccupation, puisse trouver de l'emploi. Moi, c'est que j'ai dit à ceux qui me suivent, et je suis très content de m'avoir donné cette opportunité-là parce qu'il y a des jeunes qui me suivent, qui me disent, mais nous te suivons, mais qu'est-ce qu'on gagne? Je leur ai dit, je ne suis pas heureux d'être peut-être, lorsqu'on échange, être celui qui est marié. Je ne suis pas heureux. Mon souhait est que nous tous soyons mariés. Parce que j'ai des amis qui ont des copines, qui veulent se marier, mais qui n'ont pas de moyens. Donc, mon objectif à moi, je l'ai dit ici, je leur ai dit, 21 000 $. Je ne suis pas de cette optique-là, de ceux qui disent non, il faut diminuer les émoluments de parlementaires. Oui, c'est... Pourquoi diminuer? Si on peut boucher là où les deniers publics sointent et faire en sorte que le trésor public soit garni de fonds et puis essayer de remonter la pente de là où ça ne va pas. Et parce que moi je suis économiste de formation, il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est qu'aujourd'hui, lorsque le taux de change est à, si c'est 2400 ou 2500 pour $1, l'objectif ne doit pas être celui de le faire revenir. C'est pratiquement impossible, mais plutôt de le maintenir à ces taux-là. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je me dis, 21 000 $, c'est beaucoup. Bon, même si l'objectif, parmi même la mission, lorsque vous lisez la Constitution, je pense à l'article 110, où on parle de mission donnée aux députés nationaux, principalement d'eux, assurer le contrôle, non seulement éditer les lois, mais surtout assurer le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire auprès du gouvernement, auprès des établissements et entreprises publiques. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Mais être député, madame, au Congo n'est pas pareil qu'être député ailleurs. Je fais allusion de l'Europe et puis d'autres pays qui sont développés. Parce que là-bas, vous pouvez parler aujourd'hui et demain, vous avez gain de cause. Vous avez en tout cas un gain de cause par rapport aux revendications. Mais le Congo, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut attendre des fois, ça peut prendre 2-3 mois avant que la question soit résolue. Alors, ce que moi je me dis, avec les 21 000 $, on ne va pas distribuer de l'argent aux gens, on ne va pas donner de l'argent aux jeunes qui sont là, mais ce qu'on va faire, c'est l'agriculture. Moi, je me dis, il y aura à la Funa, made in Funa. Donc, on va chercher des hectares vers le Congo central, et puis on va commencer à cultiver. Pour ceux-là qui ont des projets également qui sont bancables, j'ai mis en place déjà un fonds qui existait depuis avec notre mouvement citoyen qui est Congo Lisungi, et on va continuer avec Congo Lisungi pour essayer de financer les jeunes qui ont des projets qui sont bancables et pour qu'ils puissent être à mesure de pouvoir non seulement se prendre soin d'eux-mêmes, mais également de leur famille en attendant que Congo et Bonga, en attendant que nous puissions atteindre le Congo de nos rêves. Merci beaucoup, Monsieur Riguen. Et je crois qu'on a vraiment débordé le temps. Alors, pour la toute deuxième partie, j'aimerais juste en quelques mots, en quelques secondes, que vous puissiez nous donner votre opinion par rapport à l'actualité de l'heure, par rapport à tous les événements en République démocratique du Congo. Non, mais sincèrement, comme étant quelqu'un qui se prépare à être maintenant officiellement porte-parole du peuple, même si on le faisait dans notre casquette de président du mouvement citoyen,
Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui inquiète, c'est les kidnappings. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui déstabilise les Congolais. Nous tous, lorsqu'on ne rentre pas à temps, vous allez voir déjà, vous parlez de ma femme qui fait déjà les deuils. Donc, tu es où? Ou soit, si pas faire les deuils, pour nous qui sommes les chrétiens, c'est en train de prier. Donc, à chaque fois que je ne rentre pas à la maison, ma femme est à genoux en train de prier. Donc, pour dire que ça dérange. Et heureusement que on voit également les autorités de la police qui ont vraiment pris avec beaucoup de délicatesse cette problématique-là pour trouver une solution. Et nous pensons qu'il y a intérêt que la police puisse travailler de manière à trouver solution à ces problèmes dans la mesure où, dans quelques jours, notre pays va recevoir des invités qui viendront dans le cadre de la francophonie. Donc, il y a lieu qu'il y ait la paix dans notre ville. Merci beaucoup, Maître Riguen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais juste vous rappeler que nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Riguen Kenga Ienzambi. Nzeyambi, voilà. Monsieur Riguen Kema Nzeyambi, qui est président du mouvement citoyen J'adore le Congo Asbel. Il est de l'ENARC, une RDC, et il est également agent de l'État avec des ambitions politiques. C'était un immense plaisir de vous avoir su nombreux devant vos postes téléviseurs, et j'ai l'habitude de le dire, les questions étaient miennes, les réponses étaient les siennes. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.